à toutes et à tous. Eh bien écoutez, on est ravis de vous retrouver après 15 jours de vacances qui ont été vraiment bénéfiques. Eh bien nous voilà de retour pour vous faire un live spécial Saint-Valentin. Donc écoutez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en week-end et que vous allez pouvoir profiter de cette soirée. Et voilà, donc alors pour donc cette recette, alors je ne sais pas si Paul, tu as envie qu'on démarre maintenant. Alors bien sûr j'ai Paul qui est là, qui m'accompagne, toujours fidèle, donc ça c'est très agréable. Je sais que vous appréciez beaucoup aussi d'avoir Paul qui me filme. Donc ça va être une recette assez simple, hein, vous allez voir. Donc ça c'est pas forcément que pour la Saint-Valentin, ça peut être fait à tout moment. Et en plus c'est super sympa parce que c'est pas trop compliqué à faire. Et ça peut être fait à l'avance. Bon, souvent c'est ce que vous réclamez, hein, des petites recettes qu'on peut faire à l'avance et puis réchauffer au dernier moment pour passer du temps avec ses invités. Alors, on y va, Paul? On y va, on y va. Alors, je te suis. Oui. Alors, donc pour cette recette, ah oui, vous avez vu, on a mis des petits cœurs. Hein. Alors, on a besoin, donc, alors c'est Saint-Jacques en nage épicé. Mais si on veut mettre des petites crevettes, des morceaux de poisson, ça pose aucun problème, hein, on peut varier. Alors, il nous faut du gingembre, des carottes, des échalotes, de l'eau, du bouillon de légumes, maison ou en cube, à votre convenance, des brocolis, du sel, du poivre et puis du 4 épices et de la crème de coco. Et puis bien sûr, des noix de Saint-Jacques. Et puis tout à l'heure, on passera au cocktail surprise. Donc voilà, alors Paul, bah, tu peux montrer les ingrédients si tu veux. Alors, montre-moi là. Exactement. Alors, donc voilà, donc bien sûr les petits brocolis, alors il ne faut pas les faire trop gros, hein, parce que si vous les faites un peu gros, la cuisson n'est pas longue, donc ils risquent d'être un petit peu al dente. Hein, donc faites plutôt des petits, hein, de préférence si vous aimez que ce soit bien cuit. On a le bonsoir de Fabienne. Bonsoir Fabienne. Alors ça c'est de la crème de coco, donc c'est pas du lait, hein, c'est de la crème, ça c'est très important de ne pas confondre. Donc des échalotes, des carottes, du gingembre, alors je l'ai laissé exprès volontairement en morceaux comme ça pour que vous puissiez voir ce que c'est une racine. Et ça si vous ne l'utilisez pas régulièrement, vous pouvez l'éplucher, la couper en petits morceaux et la mettre au congélateur. Ah, donc n'hésitez pas à mettre votre gingembre au congélateur coupé en petits morceaux, hein, c'est très pratique. Après donc le 4 épices, donc le bouillon de légumes maison. Et puis j'ai rajouté des petits nids de nouilles chinoises. Ça c'est pour avoir un repas, enfin un plat un peu plus complet. Et puis bien sûr du sel et du poivre. Voilà, on a tout. Alors Paul, dis-moi, est-ce qu'il y a du monde à nous regarder? Ah oui, il y a à peu près une vingtaine de personnes. Très bien, alors on rappelle qu'on fait Saint-Jacques en nage épicé. C'est une recette sur le site Cookidoo, que vous pouvez retrouver facilement, mais Laura, bien sûr, comme d'habitude, va vous poster la recette sur le groupe, pour les personnes qui n'ont pas Cookidoo. Alors, je vais juste préparer... Bonsoir de Paulette, le bonsoir Paulette. de Mireille. Bonjour Paulette. On a le bonsoir de Marie. Bonsoir Marie, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour votre live. Alors, on montre à Paulette, parce que Paulette, c'est notre petite belle-sœur qui nous a offert ça il y a des années, et le petit cœur, je voulais quand même lui montrer qu'on l'a toujours, et puis il est très beau, c'est Paulette qui nous avait fait ce petit cœur, il est très très joli. Donc Paulette habite dans le sud de la France, mais elle vient pas souvent nous voir, donc c'est important qu'elle voit que ces petits cadeaux sont toujours à la maison. Alors, je bois un petit peu. Alors, Et on y va. Marie. On part faire la recette, c'est parti. On y va. Allez. Je te suis, Tu me suis. Ok. Alors, donc j'ai mis cette recette à partir du site Cookidoo. Je pourrais, je montre, je pourrais aller sur la petite loupe ici, là, juste ici, ou je pourrais aller directement sur Cookidoo, écrire le nom de la recette.
Alors j'ai deux possibilités. Soit je vais sur la petite loupe ici, ou soit je fais glisser mon écran, j'arrive sur le site Cookidoo et j'écris ma recette. Mais moi, j'ai trouvé ça plus simple de mettre la recette dans ma semaine. Comme ça, je vais l'avoir directement. Alors, et dans ma semaine, vous voyez, j'ai au menu d'aujourd'hui, donc plein de recettes. Mais je ne vais pas tout faire. Donc, on va faire la Saint-Jacques en nage épicé. Donc là, on appuie sur la petite flèche ici. Et là, on a la liste des ingrédients et le déroulé de la recette. Et là, cette recette, elle est facile, vous voyez, au niveau difficulté. Le temps de préparation, 10 minutes. Le temps total, 25 minutes. Et c'est pour 4 personnes. Alors, donc là, on va commencer à cuisiner. Alors, je vais enlever déjà le panier qui est à l'intérieur. Donc là, hop. Donc là, il nous demande de mettre 10 grammes de gingembre. Alors, vous voyez, le gingembre, j'ai juste coupé en morceaux. Donc, je mets ça à l'intérieur. Ensuite, suivant, 100 g de carottes. Alors, pareil, les carottes, vous les coupez plus ou moins grosses en fonction de ce que vous souhaitez comme résultat. Vous voulez que ce soit du gros, enfin, une grosse brunoise ou plutôt fine. Donc, j'en ai mis un petit peu plus, mais ça, c'est pas grave du tout. 30 g d'échalotes. Alors, il y a beaucoup de bonsoir de Chantal, il y a un grand merci de Paulette, il y a le bonsoir de Marie. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de Marie, hein, donc je ne vais pas te citer tous les noms propres, mais... Bonsoir tout le monde. En tout cas, ça nous fait super plaisir de vous retrouver. Beaucoup sont heureux, sont très heureux de nous retrouver. Voilà. Alors, je prends. Alors, explique-nous alors. Donc là, alors on a mis, donc, pour ceux qui viennent juste d'arriver, on a mis donc le gingembre, les carottes et les échalotes. Donc là, on rappelle qu'on est en train de préparer un plat qui s'appelle Saint-Jacques en nage épicé. C'est ça, hein? Oui, c'est tout à fait ça, Paul. Très bien. D'accord. Tu vois, et donc là, on va mixer 5 secondes, vitesse quoi? Quand vous voulez faire des crudités, quelle vitesse on doit mettre? Alors forcément, si Paul, tu mets la réponse, là, c'est pas possible. Je posais une question. Oui, mais justement, mais c'est pour que ça aille plus vite. Alors, 5 secondes, vitesse 5. Dès que vous voulez faire des crudités, vous faites 5 secondes, vitesse 5. Alors, vas-y. Alors là. Voilà. Alors, regardez. Quand vous voulez faire vos crudités, vous mettez juste vos légumes dedans avec vos herbes, votre assaisonnement et vous faites 5 secondes, vitesse 5. Et n'hésitez pas à faire des mélanges de légumes parce que c'est super agréable déjà en couleur, mais c'est surtout au niveau gustatif, c'est vraiment délicieux. Et si ça ne vous convient pas, si vous trouvez ça un petit peu trop gros, ben, n'hésitez pas à remettre 2 secondes. Alors, parce que des fois, j'ai des clientes qui me disent « Oh mais Marie, c'est des fois un peu gros. » Bah oui, mais... c'est comme la cuisine classique. Hein. Quand ça ne vous convient pas, vous n'hésitez pas à remettre un petit peu de temps. Hein, si c'est des carottes du jardin ou des carottes du commerce, des fois, ça varie un petit peu hein, les temps. Alors, ils nous disent de racler les parois avec la spatule. Alors, voyez comment j'ai fait? Quand je vous raclez, ne raclez pas en rond comme ça. Vous raclez toujours du haut vers le bas. Comme ça. Puis quand vous tapez dessus pour enlever ce qu'il y a sur la spatule, ne le faites pas quand votre bol est sur le Thermomix. Vous allez abîmer votre balance. Alors là, il faut rajouter 800 g d'eau. Alors. Donc là, avec notre joli pichet, on va mettre 800 g d'eau. Mais je vais être obligée de le rechercher parce qu'il n'est pas assez grand. Donc... Alors c'est un pichet qui est fait sur mesure en fait. Oui, qui est fait par la fille de nos amis. Par Mélodie Mélé. Voilà. Voilà, alors je vous rappelle aussi que la balance elle est au gramme près. Donc là j'ai mis 806 au lieu de 800, mais ça c'est pas du tout un problème. Donc là je fais suivant. Et là, ils nous disent de rajouter 1 cube de bouillon de légumes. C'est quand même pratique. On te dit tout ce qu'il faut faire. Alors, et tu n'as pas à te poser de questions, en fait.
tout à fait. Et là, vous voyez, le cube de bouillon, je l'ai remplacé par du bouillon fait maison, qui se conserve 3 mois dans votre réfrigérateur. Alors, comment tu le fais maison? Eh bien, en fait, tu fais cuire tes légumes et tu fais cuire ça avec beaucoup de sel. Et en fait, c'est le sel qui va garder cette préparation. Mais après, tu peux prendre, tu vois, si tu as des feuilles de céleri que tu n'utilises pas, si tu as les pieds des brocolis, là par exemple, les pieds des brocolis, on ne va pas les utiliser pour cette recette, et bien on peut mettre ça dans notre préparation de bouillon. En fait, c'est un assortiment de légumes qu'on fait cuire avec beaucoup de sel, et ça, cette recette-là, vous l'avez sur Cookidoo. Vraiment faites parce que c'est tellement bon, et vous savez ce qu'il y a dedans. J'insiste beaucoup là-dessus, mais je trouve ça tellement bien. On a le bonsoir de Sylvette. Ah, coucou Sylvette. Et Noël qui précise, ok Marie, tu nous donnes de bons conseils. Merci Noël. Alors là, j'ai ajouté un peu plus de brocoli aussi, donc c'est pas grave. Et là, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va faire 8 minutes, 100 degrés, et on va faire ça pendant 8 minutes, pardon, vitesse 1. Et je ne sais pas si Paul peut mettre en gros plan l'écran. Vous voyez là, 8 minutes, 100 degrés, on avait juste à mettre la vitesse et le sens inverse, il s'est mis tout seul. Le sens inverse, pourquoi? Pour ne pas mixer nos légumes, parce qu'on veut que ce soit, garder les légumes, surtout les brocolis, avoir les morceaux de brocolis. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Alors, tu vas voir. Tu vas voir ce qui se passe après. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà? Bien, écoute, je pense que tout le monde t'écoute avec beaucoup d'attention. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai préparé. Ah, alors. Alors, pour accompagner cette petite recette, je me suis amusée à faire des petits cœurs, parce que c'est quand même les cœurs, c'est la Saint-Valentin. Alors ça, c'est des petits cœurs avec du parmesan. En fait, j'ai pris un emporte-pièce que j'ai peut-être là. Ouais. Vous voyez, un petit emporte-pièce comme ça, que j'ai mis sur ma toile. J'ai rempli de parmesan, enfin pas rempli, j'ai mis... oui, tu as pris donc cette pièce-là. Voilà, j'ai mis du parmesan donc dedans, mais j'aurais pu prendre un autre fromage. Et du coup, j'ai mis quoi 2 mm d'épaisseur. Et j'ai fait cuire ça pendant entre 10 et 15 minutes à 180 degrés. Et tu vois, ça fait des petits accompagnements. Regarde, tu vois, ça fait une petite tuile. D'accord. Donc je trouve que c'est assez joli. Donc voilà. Et puis, je me suis amusée aussi à faire, il faut que je vous montre. Tu as le bonsoir de Ghislaine. Bonsoir Ghislaine. Je me suis amusée à faire un petit dessert, mais très rapidement. Vraiment, j'ai pas mis beaucoup de temps. En fait, c'est un macaron. Alors, je suis pas une spécialiste, donc je pense que ça demande à être amélioré. Enfin bon, pour un premier, je trouve que ça va quand même. En fait, il y a 2 cœurs posés l'un sur l'autre. Au centre, j'ai mis de la confiture de framboise. J'ai pris ce que j'avais. Et puis, bon, par contre, là, vous voyez, ça détrempe un petit peu parce que c'est des framboises congelées. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être amélioré. Et puis, j'avais mis aussi des petites framboises tout autour. Mais elles ont fondu et du coup, ça s'est écrasé. Mais sinon, il y avait des petites framboises. Alors, l'été, ça peut être très sympa avec des framboises fraîches. Alors, mais là, on n'est pas à la saison des framboises. Donc ça, c'est le petit dessert. Puis, vous avez vu, j'ai fait un grand cœur. Parce que, bah oui... On a tous un grand cœur, ou presque. Oui. Vous comprenez pourquoi j'ai fait un grand cœur. Voilà. Donc là, on va le laisser ici. Et puis là, on va faire le cocktail. Alors, on va le laisser là. Alors, si un jour vous voulez qu'on fasse des macarons, écoutez, peut-être qu'on pourra se lancer. Laura, elle va vous mettre la recette des macarons. Et puis, ce qu'on voulait vous dire aussi, on a eu 2 lives juste avant, où il y a eu des coupures. Donc si jamais c'est le cas, sachez qu'il y a 2 parties à chaque fois. Parce que sur YouTube, je m'aperçois en fait qu'il y a des gens qui regardent une partie mais pas l'autre. Donc sachez qu'il y a toujours la 2e partie, malheureusement. Alors, on n'a pas encore trouvé la cause. On espère que ce soir, ça ne va pas recommencer. Donc voilà, donc ça j'enlève.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que tout va bien. Que tout va bien, ça c'est vrai. Hein, Ouais, faut nous, le en dire. tout cas, on est reposé et prêt à affronter la nuit. Donc j'espère que pour vous, c'est la même chose. Alors là, il reste 3 minutes. Peut-être qu'on peut aller voir juste ici, Paul. Tu veux qu'on aille là-bas? Oui, avant de faire on fera le petit cocktail au dernier moment, ce sera mieux. Alors, vous voyez, là, il reste 3 minutes 42 ou 40. Alors, toujours même chose, hein. Je répète parce que ça, c'est vraiment important. Si je veux voir la suite de la recette, je fais les 3 petits points. Là, si j'ai envie de peser quelque chose, je peux utiliser la balance ici. Et là, je peux peser alors que ça cuit. Hein. Vous pouvez quand même mettre... donc. C'est ça qui est extraordinaire. Mais tu peux enlever le gobelet doseur en fait. Je peux enlever le gobelet. Je peux remettre ma balance en appuyant sur tard. Je mets la balance donc à 0. Donc on peut peser en même temps que l'on fait la cuisson. Voilà. Tac, et là, vous voyez, je peux peser alors que l'appareil fonctionne. Et le gobelet doseur pèse 85 grammes. Oui, tout à fait, Paul. C'est ça. Oui. Et non, mais je t'ai vu mettre le gobelet doseur, donc c'est et ne t'éloigne pas, Paul. Ah. C'est pas fini. Vous voyez, c'est dommage, c'est la Saint-Valentin, il s'en va. Alors là, il y a les 3 petits points. Et là, je fais détail de la recette. Et là, je peux voir la suite de la recette, hein, alors que l'appareil fonctionne. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est ça. Là, je suis en train de faire une recette et là, je vais faire sauvegarder. Et là, je vais aller donc dans mes 3 petits traits horizontaux et je vais aller dans ma semaine. Et je vous ai mis des petites recettes que j'aurais pu faire avec vous ce soir. Alors, il y a un petit cocktail pommes, fraises, gingembre. Il y a des petits magrets de canard et sa sauce vin et chocolat. Ça, c'est une recette que j'avais envie de vous faire, mais bon, j'ai choisi plutôt les Saint-Jacques. Les briques de magrets de canard aux abricots. Ça, c'est vraiment aussi une recette qui aurait pu se faire ce soir. Donc, le petit cosmopolitain, qui était pas mal aussi. Donc ça, voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est... alors, attendez, je reviens ici. Donc là, hop, je fais ça. Et là, je peux donc passer sur l'écran donc avec Cookidoo. Alors ça, vous l'avez sur votre Thermomix, vous l'avez sur votre ordinateur et vous l'avez sur votre téléphone ou votre tablette. Et là, si vous levez un petit peu, vous avez les recettes qu'on vous recommande. Ça, c'est en fonction de ce que vous cuisinez régulièrement. Vous voyez, moi, comme je fais souvent de la haute température, ils me préconisent toujours des recettes haute température. Là, quand tu dis haute température, ça peut monter jusqu'à combien? À 160 degrés. D'accord, 160 degrés. On peut tout faire avec 160 degrés. Bah, 160 degrés, ça dort. D'accord. Hein, c'est le gros avantage du TM6 que vous n'avez pas avec les anciens Thermomix. Après, vous avez les nouvelles recettes que vous propose en fait Cookidoo. Hein, Cookidoo, il y a des nouvelles recettes qui arrivent toutes les semaines. Vous avez à peu près 40 nouvelles recettes tous les mois. Et puis après, vous avez donc la recette du moment. Donc vous voyez, ça c'est, on aurait pu faire aussi ce gâteau-là. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Et puis... Et qui prépare toutes ces recettes qui viennent Eh bien, il y a des gens qui sont embauchés que pour ça. Que pour chercher donc des recettes. D'accord. Oui, c'est leur travail. Et puis là, vous avez donc exploré nos nouvelles collections. Donc vous voyez, par exemple, là, il y a la collection Saint-Valentin. Donc si je clique dessus, alors, elle ne veut pas s'ouvrir. Ah oui, c'est parce que c'est en train de refroidir. Voilà, là, il y avait la... Enfin, ça va bientôt s'arrêter, vous voyez, il reste 13 secondes. Donc là, vous avez donc toutes les petites recettes qui étaient d'ailleurs... et d'ailleurs, j'ai cru apercevoir sur mon groupe des très beaux macarons. Je n'ai pas encore bien regardé qui avait fait cette recette. Mais franchement, j'ai vu que la recette, elle était très très belle. Hein, donc très bien réussie. Et ça, c'est une recette qui est sur la collection Saint-Valentin. Quelle grande cuisinière, vivement que l'on puisse faire des réunions, car ça, c'est un manque, Chantal. Alors, vous pouvez faire des réunions et on prend toutes les précautions possibles. Hein, n'hésitez pas. Après, on peut les faire aussi à distance, mais si vous voulez que je vienne chez vous, je peux venir chez vous. Oui, par contre, celui qui est à Paris. Ah, Paris, ça fait un peu loin. Oui, mais donc, on fait une réunion à distance. Bah, oui, voilà, je viens pas chez vous, mais par contre, ah oui, parce que aujourd'hui, c'est parti. Hein, YouTube, je suis hyper contente parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté.
de la France entière pour me commander des Thermomix. Alors ça c'est quand même top parce que je partage tous mes lives sur YouTube et les gens peuvent me contacter. Et ça je les ai vraiment remerciés parce qu'ils ont beaucoup apprécié les vidéos et du coup ils m'ont dit on a envie de vous faire travailler. Donc ça c'est quand même fantastique. Alors du coup vous pouvez me joindre sur mon portable ou sur ma boîte mail, mais sur YouTube vous allez dans vous allez sur mon comment on appelle ça, sur ton profil. compte, sur ton profil, voilà. Et puis vous allez me retrouver toutes les coordonnées. Alors là, Alors que se passe-t-il là? Donc là, on va ajouter donc le 4 épices. Alors tu peux montrer l'intérieur, Paul, si tu veux. Alors quand tu dis le 4 épices, c'est-à-dire c'est quoi Alors, c'est quoi ces 4 épices? Alors 4 épices, il y a du gingembre, il y a de la cannelle, il y a de la muscade et il y a du clou de girofle. D'accord. Et ça, vous pouvez le faire maison, parce que sur Internet, moi je vais envoyer la recette à une cliente qui ne trouvait pas de 4 épices. Et en fait, vous pouvez regarder 4 épices, recette 4 épices sur Internet, et vous allez trouver les dosages exacts. Et si vous avez tous ces ingrédients-là chez vous, dans votre cuisine, mais vous pouvez fabriquer votre 4 épices vous-même en mettant toutes les épices dans le Thermomix, et puis vous mixez, et vous faites un petit pot de 4 épices maison. Donc là, on va mettre donc le 4 épices. Alors j'en ai mis un petit peu plus, parce que ça demande à être un petit peu relevé, mais moi, il n'est peut-être pas tellement parfumé le mien. Et là, 200 g de crème de coco. Alors, la crème de coco, tu la trouves où cette crème de coco? Je vais montrer le petit flacon. On trouve ça au rayon asiatique, dans les grandes surfaces, enfin dans les magasins. Dans un magasin asiatique, on trouve encore plus facilement. Ah bah oui, mais bon, à Château-Gontier, on n'a pas de magasin asiatique, Paul, encore. Non, mais ça viendra, ça viendra. Voilà. Ensuite, on va saler et on va poivrer. Alors ça, c'est pareil, hein, à votre convenance. Donc là, c'est pareil, c'est un sel qui vient... Oui, le sel de Noirmoutier ou de Guérande, c'est très bien aussi. Hein. Et là, j'ai mon petit poivre. Ah, ça, je l'adore, celui-ci. En fait, le poivre, bon, je ne les vends pas, hein. Mais je l'aime beaucoup. Vous voyez, les poivres, vous mettez les poivres que vous aimez. Hop, vous refermez. Et puis après, vous avez votre petit tiroir. Et puis vous moulinez. Et puis vous avez les poivres. Et ça permet de varier les poivres. Parce que souvent, on utilise toujours le même. Alors qu'il y a des poivres spécifiques en général pour... il y a même des poivres pour les desserts. Ah bon? Il y a des poivres pour les desserts, mais pour quel type de dessert? Mousse au chocolat. Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais, tout ce chocolat. Alors tu sais que j'adore la mousse au chocolat. Ah ça, je le sais, Paul. Ce serait dommage que je ne le sache pas. Voilà. Insérez-le. Et je sais que tu fais de la très très bonne mousse au chocolat. Et peut-être qu'on aura peut-être droit à un live mousse au chocolat. Oui, ils savent tous faire la mousse au chocolat. Et si vous voulez la mousse au chocolat, vous nous mettez des petits mots. Hein. Mais ils vont tous dire qu'ils adorent la mousse au chocolat. Enfin, Alors, ils veulent suivre un live mousse au chocolat. 4 minutes, 100 degrés, vitesse 1 et sans inverse. Donc là, on va laisser cuire pendant les 4 minutes. D'accord. Ah. Alors on y va. Puis on va faire le petit cocktail pendant ce temps-là. Il y a Fabienne qui dit yes. Yes pour une mousse au chocolat. Eh oui, je suis désolé. Après, s'il y a des recettes que vous souhaitez qu'on fasse ensemble, eh bien, allez-y, hein, mettez-nous des petits messages. Mireille, ok. Noël, je veux bien. Ah. Non, mais je pense qu'ils vont être très nombreux à dire. Paul, il va être hyper content parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que tout le monde sait faire la mousse au chocolat au Thermomix, mais si vous voulez qu'on la fasse ensemble, c'est avec grand plaisir. Alors, on y va? Et en plus, tu l'as fait très très bien. Alors, on vous a choisi donc un petit cocktail surprise. Paulette, ok. Un petit cocktail surprise. Alors, je vais aller chercher dans le réfrigérateur tous les ingrédients. Donc là, on laisse chauffer le Saint-Jacques. Mais tu n'as pas encore mis les Saint-Jacques dedans? Non. D'accord. Et tu les mets quand, les Saint-Jacques? Au dernier moment. Ah, c'est au dernier moment. Ça se cuit. En fait, il y a très peu de cuisson pour la cuisson Saint-Jacques. C'est juste un réchauffement de... Oui, alors cette recette-là, vous allez voir, ils vont nous dire de mettre les Saint-Jacques pendant 3 minutes dans le bouillon.
Mais si vous aimez les Saint-Jacques poêlés, hein, je vois déjà qui me dira, bah, moi je préfère poêler, donc on les poêle 1 minute de chaque côté, et puis on les rajoute dans le bouillon au dernier moment, et ça peut être très sympa aussi. Hein, donc, de toute façon, cette recette-là, vous voyez là tout ce qu'on fait ici, on n'est pas obligé de mettre les Saint-Jacques à la fin, c'est-à-dire que si on n'est pas prêt à dîner, eh bien on fait réchauffer donc le bouillon et on met donc les Saint-Jacques à ce moment-là. Ça c'est vraiment important parce que sinon les Saint-Jacques, quand c'est trop cuit, bah, c'est vraiment pas bon. Hein. Donc, et puis une chose aussi importante, c'est que les Saint-Jacques, hein, moi j'ai pris des Saint-Jacques congelés, des bonnes Saint-Jacques congelées, et je les ai décongelés dans du lait. Hein. Je fais toujours ça depuis très longtemps. Je mets toujours à décongeler mes Saint-Jacques dans du lait. Pourquoi du lait? Parce que ça va permettre de garder les Saint-Jacques moelleuses. Alors que si vous les décongelez comme ça, elles vont être un petit peu dures. Alors, donc ça c'est un petit truc encore. Mais peut-être que vous connaissez. Alors ça, et puis alors attends, parce que moi il me faut des petits glaçons. Alors Ghislaine a également dit bonne idée pour la mousse au chocolat. Ah, bon, oui. Alors, je prépare mes glaçons. d'accord, tu prépares tes glaçons. Et qu'est-ce que tu vas faire avec les glaçons? Le cocktail. Ah, c'est le cocktail. D'accord. Chantal, pareil. Plusieurs mousses au chocolat sur Cookie Dough. Quelle est celle que vous nous conseillez et que vous faites? La mousse au chocolat, alors attends, que je revienne devant. Alors, vous me demandez qu'est-ce que je conseille comme mousse au chocolat, c'est ça? Ouais, je suis Alors, désolé, ma chérie. Ça... Moi, j'adore faire la mousse au chocolat magique. Ah, elle est délicieuse, celle-là. Mais oui, parce que vous montez les œufs entiers, vous ne séparez pas les blancs des jaunes. En fait, vous faites chauffer cette préparation en montant avec le fouet. Ça vous fait une grosse mousse blanche que vous mélangez avec votre chocolat fondu, où vous avez mis un tout petit peu de jus d'orange, soit une orange pressée ou soit un petit peu de jus d'orange, dans votre chocolat. Moi, je vais vous dire, au départ, je ne voulais pas la faire parce que je n'aime pas le mélange chocolat-orange. Eh bien, je vous assure que ça n'a pas de goût d'orange, enfin, où c'est vraiment très subtil et du coup, ça passe super bien. Alors. Oh oui, une bonne mousse au chocolat pour Francis. Bon, alors, expliquez-nous. Alors voilà. On a notre bouillon. Vous voyez? D'accord. Donc là, on va mettre donc. Alors, je vais vous montrer. Alors, donc moi j'ai mes petites Saint-Jacques qui sont ici. Alors j'ai pas pris avec corail, hein, c'est sans corail. Alors je vais en mettre, je vais pas en mettre beaucoup parce que je voudrais quand même que ce soir on se régale avec des Saint-Jacques pas trop cuites. Je vais juste en mettre 3 Saint-Jacques. mais sinon il faut en mettre combien? Dans la recette, ils en demandent combien? Alors dans la recette, c'est une bonne remarque. Regardez ce que me dit Paul. 420 grammes, Paul, c'est marqué. Mais sinon, si j'avais voulu regarder... Mais 420 grammes, ça fait combien de Saint-Jacques, ça doit faire une quinzaine de Saint-Jacques à peu près. Ah d'accord, c'est une quinzaine de Saint-Jacques pour 4 personnes. Oui. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bah non, ça fait 4 et 4, 8. Ouais, ça fait à peu près 4 Saint-Jacques par personne. D'accord. Après, ça dépend si c'est un plat de résistance. Mais vous pouvez aussi rajouter des crevettes, ça peut être joli aussi. Ça, et puis, vous voyez mes petits nids là, je vais les mettre maintenant. Parce que ça cuit très vite, ces petites... Hop, je les mets directement dedans. Voilà. En fait, c'est un plat qui se prépare rapidement. Bah oui. Alors en combien de temps en fait? Bah tu vois, ils disent en 25 minutes. Ah oui, en 25 minutes, donc on a un plat qui est préparé. Donc, et là, donc, ils nous disent de mettre les Saint-Jacques. Alors moi, j'ai fait une petite variante où j'ai mis des petits nids de nouilles chinoises. Alors, je vous montre 2 choses. Parce que souvent, vous voyez, moi j'ai pris de la crème de coco. Alors, je sais pas pour les marques, hein, c'est plus pour des personnes qui ne sauraient pas où trouver ces rayons asiatiques. Et puis, j'ai pris des nouilles en nid. Ah, vous voyez, c'est comme ça. D'accord. Donc voilà, voilà ce que j'ai pris. Mais après, vous pouvez varier, prendre autre chose. Hein. Donc voilà. Alors, donc là, 3 minutes. 3 minutes,
on va savoir. Voilà, C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, on y va, on fait le cocktail. On fait le cocktail. Donc le cocktail, c'est pour 2 personnes en général. Oui, c'est tout à fait ça. Pour la Saint-Valentin, c'est oui. pour... Alors nous, on l'a appelé le rouge passion. Alors, vous l'aurez aussi sur Cookie Dough. Hein. Alors là, on a la liste des ingrédients. Alors il nous faut... Ah non, Angélique, vous n'allez pas avoir le plaisir de la réalisation de la mousse au chocolat ce soir. C'était juste un petit préambule pour un prochain live. Qui voulait ça? C'est Angélique. Elle se demandait si on allait voir la mousse au chocolat ce soir. Non, en fait, vous voulez nous garder toute la soirée avec vous? Ah oui, mais non, là, c'est pas possible parce qu'il en faut aussi pour Paul. Donc alors, pour cette recette, il nous faut de la vodka, de la liqueur de pêche, tu peux peut-être filmer ça, Paul, du jus d'ananas, pardon, et du jus de canneberge. Et donc des glaçons. Et des glaçons, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Donc tu as sorti 4 verres. Hein. Ben, c'est parce que j'ai les 4... ah oui, d'accord, ok. D'accord. Donc là, on va mettre la vodka. On peut aussi trouver de la crème de coco en magasin bio. Et ça, il faut bien le préciser, ça c'est vrai. C'est une bonne remarque. C'est tout à fait vrai. Oui. 30 g de liqueur de pêche. Ensuite, 80 g de jus d'ananas. Vous allez voir que c'est très rapide. Hein. Et après, 80 g de jus de canneberge. Voilà. Suivant. Et 6 glaçons. Alors, vous voyez, moi, c'est des grands glaçons, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et on insère le couvercle et le gobelet doseur. Ça va faire du bruit. Un petit peu. Alors, attends, parce que je dois avoir un gobelet qui me manque. Ah. Voilà. Alors, et là, on va mixer 15 secondes, vitesse 5. Voilà, et c'est déjà fait. Alors, regardez là ce que je vais faire. Ah. Alors, j'ai préparé les verres. Donc, répartir dans 2 verres et servir sans tarder. Alors, donc là, les 3 minutes sont passées. On n'oublie pas. Et là, je vais vous mettre ça. Alors, pour que ça reste chaud, alors, je mélange un petit peu les 2 recettes, mais c'est important qu'on laisse pas ça trop... que je vous montre quand même. Hein. Oui, mais le cocktail, ça peut attendre un petit peu. Oui. Alors là... Voilà, et là, je vais mettre donc mes petits nids dedans, voilà, qui vont continuer de cuire tranquillement. Il ne faut pas que ça éclabousse trop. Voilà. Je vais vous montrer la Saint-Jacques, hein, comment elle est. Alors. Angélique qui est déçue, mince alors, merci à vous deux. Alors, je sais pas. Parce que tu me dis les prénoms, mais j'ai plusieurs Angélique. Alors, je sais pas laquelle c'est, mais si c'est Angélique que je connais, elle est très gourmande. Que je vais bientôt voir, je sais pas si c'est elle. Alors, là, je vous montre. Donc, voilà la préparation. Je sais pas si Paul il peut... Vous voyez, ça fait vraiment un bouillon. Alors, les pâtes, vous voyez, elles sont là, elles sont déjà cuites. Ça, c'est assez incroyable. Et là, les Saint-Jacques, elles sont là. Vous voyez, elles sont vraiment parfaites. Hein. Faut faire attention de ne pas les mettre trop vite. Alors, quelle est la particularité de ce plat dans lequel tu viens de mettre? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce plat, ça vous fait une belle entrée. Pour ça, je mets le petit couvercle pour que ça reste au chaud. Ça vous fait une belle entrée que vous pouvez servir dans des petites assiettes creuses. Alors, pour un soir, je trouve que c'est sympa, ou un plat de résistance. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que le bouillon, tout ça, c'est fait avant et vous faites réchauffer au dernier moment et vous avez juste à remettre vos Saint-Jacques, soit que vous poêlez, mais c'est vrai que ça, c'est toujours des recettes qu'on adore quand on a des invités, on ne stresse pas, c'est déjà prêt, on peut prendre l'apéro ensemble, on fait réchauffer pendant que l'apéro se prend et puis on a juste à poêler les Saint-Jacques au dernier moment et puis à servir. Et c'est délicieux en plus, et puis c'est pas non plus très riche.
Donc ça c'est sympa parce que du coup on peut mettre éventuellement un autre plat derrière sans que ce soit trop... Et on peut le conserver parce qu'imaginons qu'il y a une personne qui est toute seule qui prépare ce plat-là parce qu'elle trouve ça très bon. On peut la conserver pendant combien de jours au réfrigérateur? Si tu mets pas les Saint-Jacques, Paul, tu peux mettre ça pendant 3 jours dans ton réfrigérateur. D'accord. Oui. Mais si tu mets les Saint-Jacques... Oui, faire attention. Le Saint-Jacques, c'est vrai qu'il ne faut pas la laisser trop longtemps. C'est-à-dire 24 heures, 48 heures? À la limite, il vaut mieux les mettre juste la quantité que tu as besoin. Ah d'accord, ok. D'accord. Et puis faire réchauffer ton bouillon et remettre les Saint-Jacques et ainsi de suite. Exact. Alors là, je vais donc décorer mon verre. Donc là, j'ai mis un petit sirop de fraises. Et vous voyez, mon petit sirop de fraises, je mets donc mon verre juste comme ça. Voilà. Et puis là, je vais mettre du sucre. Ça, c'est pour faire joli. D'accord. Et puis tu tournes ton verre en fait. Voilà. Et puis là, oui. vous voyez, ça fait un joli verre bien décoré. D'accord. Vous avez peut-être d'autres astuces. Hein. Moi, je fais avec les moyens du bord. Françoise, un petit coucou de la Martinique. Ah, bonjour Françoise. Et Françoise, on ne s'est pas rappelé. Mon Dieu. On devait s'appeler. J'espère que tout va bien, qu'il a été connecté en Martinique, le Thermomix. Ah mince, c'est vrai qu'on était en vacances quand Françoise m'a appelé. Et j'ai oublié de rappeler Françoise. Alors, donc du coup, le cocktail, il est fait. Et là, je le verse dedans. On va se régaler, mon chéri. Ça va être chouette. Et ça, c'est pour ce soir. Et ça, c'est pour ce soir. Alors, ce soir, on va chanter. Oh oui, on risque de chanter, là. Alors, et là... Alors... Je vais mettre quelques petites framboises congelées. Ça va faire office de glaçon. C'est la Saint-Valentin, c'est pas pour rien qu'on met du rouge. Hein. Voilà. Il y en aura plus. Et puis là, je vais mettre une paille que j'ai divisée en deux. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Et tout est prêt. Extraordinaire. Extraordinaire, hein. Alors, vous avez vu ? Le plat de ce soir est préparé et le cocktail avec. Voilà. Hein, avec un bon petit pain. Oui. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des bons petits pains sur le groupe. Alors, je voulais aussi vous remercier vraiment, parce que vous postez plein de recettes. Et vraiment, elles sont magnifiques. Tout ce qu'elles... Enfin, vous êtes incroyables avec... je crois que j'ai un groupe là, vraiment formidable. D'ailleurs, il y a plein de gens qui veulent venir dedans. Hein. Là, on est à 1500 personnes, mais je pense qu'on va bientôt arriver à 1600. Donc, c'est quand même assez fantastique. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Vous êtes adorables avec tous les petits messages que vous mettez. Moi, je suis ravie avec Paul de partager tous ces lives les vendredis soirs. Et on va continuer parce que vraiment, pour nous, c'est un moment important dans notre semaine. Et on est vraiment plus que ravis de tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous pouvez dire et écrire. C'est vraiment sensationnel. Et puis, continuez de donner mes coordonnées parce que ça, c'est quand même drôlement sympathique aussi. Vous êtes vraiment adorables. Donc voilà. On peut te commander des Thermomix, c'est ça? On peut te commander des Thermomix, que ce soit autour de la maison ou partout en France. Il n'y a aucun problème. Il faut juste m'appeler sur mon portable au 06 43 08 13 60. Hein, je le dis parce que vous me connaissez, mais les gens qui me regardent sur YouTube ne me connaissent pas forcément. Il y a Jean-Louis Després qui veut venir. Non, Jean-Louis Després, tu ne viendras pas parce que c'est la soirée des amoureux. Alors nous, je te promets que tu viendras après. Est-ce que tu veux bien qu'on trinque? Alors Ghislaine qui précise bien que ce groupe est vraiment magnifique. Oui. Donc voilà, et puis Laura qui fait un travail exemplaire, ça je le redis, parce que vraiment elle passe beaucoup de temps, ça lui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais tout le monde est content d'avoir ces petites recettes en PDF. Et puis pendant les vacances, elle nous a bien aidés aussi. Donc à la tienne, et puis on va déjà goûter. C'est très très bon.
Bon, je vous promets, on chante ce soir. Mais vous ne serez plus là. Mais ça tombe bien. Donc voilà. À votre santé, Marie, oui. Merci beaucoup. Alors, Non, c'est très bon. Le cocktail il est délicieux. Juste une petite chose. La semaine prochaine, à partir de lundi, vous avez cette belle cocotte qui a une valeur de 95 €. Elle s'appelle Betty. Alors, vous allez voir qu'elle est un petit peu tachée à l'intérieur, mais ça c'est normal, parce qu'en fait c'est en céramique à l'intérieur, c'est en grès à l'intérieur, céramique à l'extérieur, grès à l'intérieur. C'est comme un bake-off en fait, et vous pouvez faire plein de cuissons de pain, de brioche, de plats mijotés, les bake-off, enfin les poulets, enfin tout ce que vous voulez. Et ça coûte quand même 95 €. Et si vous organisez un atelier avec 3 personnes en virtuel ou en physique, eh bien vous l'avez en cadeau. Et ça, c'est pendant 5 semaines, à partir de lundi. Donc surtout, appelez-moi si ça vous intéresse, parce que là, je pense que l'agenda, il va se remplir très rapidement. Et d'ailleurs, privilégiez le virtuel, parce que je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de place en physique, parce qu'en physique, bien sûr, je mets plus de temps. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez 3 personnes qui veulent découvrir le Thermomix, qui ne l'ont pas encore, juste le découvrir, vous avez ce cadeau-là qui vous arrive par la poste. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà, et bien écoutez, moi je vous ai tout dit. Le 10 fois sans frais, il s'arrête dimanche. Donc si ça vous intéresse, bien contactez-moi. En tout cas, merci à vous tous pour tout ce que vous faites. Et puis, bien écoutez, on vous dit à vendredi prochain et passez un très bon week-end. Allez, bye bye tout le monde.